Hello tout le monde, c'est Miss Violette. Je vous souhaite la bienvenue sur ma deuxième vidéo. J'espère que vous avez eu la première. J'ai plutôt résumé ce qui m'était arrivé pendant toutes ces années. Et en fait, dans celle-là, j'avais plus envie de donner plus de détails. J'avais envie de faire la présentation des esprits que j'entends depuis toutes ces années. La première, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Je l'entends depuis 11 ans. Il s'appelle Charlie, donc apparemment il a 20 ans. Et lui, il va plus me raconter sa vie. Et comment dire, lui en fait, il sait qu'il est mort, mais il n'a pas envie de monter dans l'au-delà, si on peut dire comme ça. Parce que pour lui, ça serait plus l'enfer en fait. Pour lui, si personne n'en revient, ça serait pas un paradis, ça serait l'enfer. Donc il flippe en fait de monter. Et du coup, il reste infiltré en moi pour pouvoir rester entre les deux mondes. Et il se nourrit de mon énergie. Donc après, j'ai entendu un an plus tard à peu près, même 2 ans à peu près, ouais, plus tard, j'ai entendu Lorraine. Donc elle, pour moi, c'est vraiment un esprit malveillant dans le sens où elle va m'insulter, me faire des menaces dans le sens où si tu te fais pas du mal, tu vas entendre une autre personne, tout ça. Elle va insulter ma famille, elle va m'insulter moi-même, tout ce que je fais, tout ce que je dis, ça va jamais. En gros, elle me pourrit la vie, quoi. C'est clair que voilà. Et elle, ça fait 9 ans que je l'entends maintenant. Elle a 28 ans et apparemment elle est morte dans un incendie. Enfin, c'est sa sœur qui me l'a dit. Donc sa sœur, elle, ça fait 8 ans que je l'entends. Elle a 26 ans. Elle s'appelle Tania. Et elle, c'est tout le contraire. Elle, c'est vraiment une personne qui va pleurer tout le temps, se plaindre, être très négative d'elle-même, des autres. Mais elle va pas être comme Lorraine à m'insulter tout le temps, quoi. Elle va me parler tous les jours, ça c'est clair, mais rien de méchant, quoi. Je veux dire, elle me gêne pas plus que ça, quoi. Voilà, elles sont sœurs, je les entends se disputer, se taper dessus, enfin voilà. C'est toujours Lorraine qui a le dessus, quoi, c'est compliqué. Et ensuite, j'ai entendu le meilleur ami de Charlie, qui s'appelle Timmy. Donc lui, je ne l'entends plus, c'est l'esprit que j'ai réussi à faire partir quand j'étais hospitalisée. Juste en lui parlant, je vous en ai parlé dans ma première vidéo. Lui, apparemment, il avait 18 ans. Et en fait, je sais pas s'il a connu Charlie en étant esprit errant et c'est là qu'ils sont devenus amis, ou s'ils se connaissaient déjà avant, en fait, j'en ai aucune idée. Je sais même pas si elles ont tout un lien entre elles ou pas. C'est super compliqué, quoi. Et ensuite, il y a à peu près 4 ans, j'ai entendu des jumelles. Donc elles ont 12 ans. Elles s'appellent Lily et Rose. Elles, par contre, elles ne me croient pas quand je leur dis qu'elles sont mortes. Pour elles, elles continuent d'aller en cours. Elles vont toujours chez elles. En fait, je sais même pas dans quel endroit elles sont mortes, à quel moment, dans quelle ville, tout ça, j'en ai aucune idée. En fait, ils veulent pas plus que ça m'en parler. Et comme en plus les jumelles, elles me croient pas, c'est super compliqué. Et du coup, j'essaye de leur parler, de leur demander ce qui leur est arrivé. Mais comme pour elles, elles sont vivantes, bah, elles peuvent pas me raconter ce qui leur est arrivé. Parce qu'à mon avis, elles s'en rappellent pas. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai entendu leur mère, aux jumelles. Et du coup, je les entends se parler entre elles. Voilà. Comme si elle rentrait du travail et que tout allait bien. Mais le truc, c'est que je pense que la communication entre Juliette et moi, ça va que dans un sens. Parce que moi, je l'entends parler aux jumelles, mais elle m'entend pas. Donc en fait, elle s'adresse pas directement à moi. Elle s'adresse à ses filles, quoi. Et en fait, le truc qui est super bizarre, c'est que Charlie, Lorraine et Tania, et avant Timmy, quand ils étaient ensemble, quand il était encore là, quoi, ils se parlaient entre eux, ils se communiquaient entre eux, ils s'entendaient, ils se disputaient, voilà. Mais par contre, Lily, Rose et Juliette, c'est comme si c'était un autre endroit. Et que. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si ces 3 personnes, comme si une famille, elles s'entendent ensemble. Et par exemple, Charlie, elle va pas entendre de Juliette, quoi. En fait, c'est comme si elles étaient pas dans le même. Je sais pas comment dire, dans la même communication, quoi.
Et c'est-à-dire que quand je les entends toutes en même temps, bah, c'est comme si j'avais un brouhaha parce que bah, elles se parlent pas entre elles, il y a plusieurs conversations à la fois quoi. Et du coup, j'arrive plus à gérer et en général je fais des crises d'angoisse ou de panique. Enfin voilà, quand je les entends toutes, c'est pas bon du tout. Mais je suis quand même contente que Timmy soit parti et que de 7 je suis passée à 6 quoi. Donc c'est vrai que comme Juliette elle m'entend pas, pour la faire partir dans l'au-delà ça va être plus compliqué. Mais j'avais l'idée d'essayer de convaincre ses filles, Lily et Rose, et que comme Juliette a verré que ses filles ne sont plus là, peut-être qu'elle voudrait les suivre après. Enfin c'est ma théorie, après moi j'y connais rien, je sais pas du tout comment faire. Donc c'est vrai que sur ça je suis plutôt perdue. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils là-dessus, des numéros de téléphone peut-être de médiums que vous connaissez, ou je sais pas. Voilà, j'ai toujours besoin d'aide, je sais toujours pas comment gérer tout ça, donc n'hésitez pas. Et aussi j'avais envie dans cette vidéo de vous parler de mes visions. Donc à cette époque-là je croyais que c'était des hallucinations visuelles quand j'étais malade, quand je croyais que j'étais malade. Mais voilà, après avec le temps je me suis rendu compte que c'était que moi qui les voyais parce que c'était peut-être des moments qui s'étaient passés à certains endroits, des, des répétitions de personnes, enfin voilà, c'est compliqué, je sais même pas trop comment formuler ça. Donc la première chose que j'ai vue en fait c'était mon cousin qui avait des espèces de marques partout sur le visage, à table. Enfin, il n'y avait que moi qui le voyais. Je me rappelle que je m'étais mise à crier. À ce moment-là, j'entendais que Charlie. Et il me disait, regarde son visage, regarde son visage. Et effectivement, je voyais des espèces de, je sais pas, comme des traces, des coups. En fait, c'était super bizarre. Et ça apparaissait d'un coup. Du coup, ça me faisait flipper. Et j'en parlais à mes parents, mais ils me croyaient pas. Forcément, il n'y avait que moi qui voyais ça. Donc voilà, c'était super bizarre. Après, ça a disparu et j'ai plus rien vu. Donc pour moi, j'étais complètement cinglée. Et ensuite, j'ai vu aussi un avion se scratcher, vraiment. Donc là, je suis carrément tombée dans les vapes, quoi. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Mes parents, ils m'ont pas du tout cru, ils m'ont prise pour une folle, encore. Ensuite, j'ai vu une personne se jeter sous une voiture. Là, j'ai carrément appelé les pompiers, quoi. J'ai vraiment flippé. Et ils m'ont carrément engueulé en me traitant de... Comment ils avaient dit, je sais plus, d'atteinte, enfin je sais plus ce qu'ils avaient dit, ça fait super longtemps. Ils m'avaient redéposé chez moi et je m'étais pris une soufflante par mes parents en disant qu'il fallait que j'arrête de mentir et de dire que je voyais des choses qui n'étaient pas réelles. Alors que moi je les voyais, pour moi c'était réel. Et je sais pas, j'avais 14-15 ans à ce moment-là, enfin je me rendais même pas compte de ce qui se passait quoi. Je perdais la tête. Pour moi, je perdais la tête. Il y avait que moi qui voyais ça et je comprenais pas pourquoi. Et je comprends toujours pas. Voilà, donc aussi il y a quelques semaines, j'ai vu une personne chez un ami. J'ai fait une crise d'angoisse et en fait, je le voyais physiquement. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme quelqu'un que vous voyez en vrai, mais c'est plus comment dire, un peu flou et fluide. En fait, c'est comme une personne réelle, mais ça va être flou et on va pas voir tous les détails du visage ou des vêtements. Enfin, en fait, ça dépend des visions que j'ai eues. Il y en a où ça va être plus précis que d'autres et d'autres, voilà. Et en fait, celui-là, je l'entendais pas. Je le voyais me parler, je voyais ses lèvres bouger, mais je l'entendais pas ce qu'il me disait. Et Lorraine est venue me voir et elle me dit, écoute, il s'appelle David Ross et il a besoin de ton aide. Alors elle qui m'engueulait tout le temps, je comprenais pas comment elle savait que je voyais une personne. Je me suis dit, est-ce qu'elle aussi, elle le voit en tant qu'esprit? Enfin, j'étais paumée, quoi. Et j'ai fait une recherche sur son nom et son prénom, David Ross. Et effectivement, la date que Lorraine m'avait donnée de sa mort était en lien avec le même nom et prénom. Donc ça m'avait choquée. Mais par contre, je trouvais pas de photos qui étaient similaires avec la personne que j'avais vue. Donc c'était super compliqué de refaire des recherches là-dessus. J'y connais rien. Et... je vous en ai aussi parlé dans ma première vidéo où j'ai vu une petite fille quand j'étais hospitalisée. En fait, dans ma salle de bain, je sentais une présence depuis plusieurs semaines. Je me sentais regardée, quoi. Et je savais pas comment faire pour entrer en contact avec cette personne. Et du jour au lendemain, comme ça, j'ai vu une petite fille de dos.
Et là, elle s'est mise à me raconter sa vie. En fait, elle était assise dans ma salle de bain par terre. Et voilà, elle était de dos et je me suis dit, allez, parle-lui quoi, elle est morte, elle va rien te faire quoi. Et pourtant, j'arrêtais pas de trembler, j'avais des sueurs, enfin. Et finalement, j'ai parlé avec cette petite fille, donc pas très longtemps, hein, je sais pas, 5-10 minutes à peine. Je me rappelle pas trop quoi. Et elle me disait qu'elle était morte dans la ville où j'étais hospitalisée, que ça faisait plusieurs années, qu'elle savait même pas le temps, mais qu'elle savait qu'elle marchait dans la ville, qu'elle était seule quoi, qu'en fait elle était morte parce que son père l'avait battue. Et que voilà, elle était seule, elle essayait de rechercher sa maison apparemment. Et moi je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider quoi. Enfin j'étais morte de trouille, je vous cache pas que je tremblais, j'étais pas bien. Et là elle s'est levée, je me suis pas bien sentie, elle m'a dit merci et là je suis tombée dans les vapes. Et quand je me suis réveillée, il y avait l'infirmière et du coup je lui ai raconté ce qui s'est passé et après je vous ai dit ce qui s'était passé dans la première vidéo donc je vais pas me répéter. Donc voilà, elle m'avait dit qu'elle avait 8 ans, qu'elle s'appelait Alizée. Après je l'ai jamais revue dans ma salle de bain. Donc est-ce qu'elle avait juste besoin de parler? Est-ce que certains ils n'ont pas des messages à passer mais juste besoin de pas se sentir seul et de parler? Je sais pas. Vous pouvez m'écrire des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me donner des numéros de téléphone si vous connaissez des personnes ou des sites peut-être, je sais pas. N'hésitez pas à mettre des likes et à partager ma vidéo s'il vous plaît le plus possible pour qu'elle soit vue par plusieurs personnes différentes. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et merci tout le monde, c'était Miss Violette.